Liberté Diver, dernière vidéo sur l'explosion démocratique, hein. Et bon, c'est vrai que j'ai pas précisé vite fait hein, par rapport à avant. Au début, forcément une armure moyenne, et après une armure légère. Enfin, je crois que si j'avais précisé, mais je le précise. Et maintenant, c'est l'armure lourde. Alors, l'armure lourde, alors, je marque pas le bonus encore pour le moment, mais de base, on dirait qu'elle ressemble à quoi en fait? Ça va, qu'elle ressemble à quoi? Oui, elle ressemble à ça, mais c'est quoi le bonus? À quoi le bonus lui-même peut ressembler? On dirait des paquets de munitions, il y a une protection, en plus c'est du lourd. Qu'est-ce que c'est censé donner? Eh ben, une protection contre les explosions. Bon, ça c'est logique avec le matos comme ça, les grosses plaques qui servent de mur. Et la diminution de recul. C'est un peu dommage, j'aurais cru concrètement, tu vois, qu'ils auraient donné une munition en plus, ou genre de truc. Parce que là, c'est balèze, hein. Ils utilisent quand même des munitions pour se protéger, c'est fou. Hein. Tant qu'à faire, hein, autant tout mettre devant. Hein. Et l'armure, elle est bien sympa. Bah, après, c'est une armure lourde, quoi. T'es lent. Après, l'arbalète. Alors ça aussi, ça a une arme qui est intéressante. Alors, à l'inverse, concrètement, de celle-là, où au début, elle était géniale et maintenant, elle est bof. Celle-là, c'est l'opposé. C'est totalement et complètement l'opposé. Au début, elle était nulle. Nulle, nulle, nulle. C'est-à-dire que c'est une arbalète. C'est-à-dire qu'elle balance des fléchettes explosives, hein, mais à une main. C'est une arme à une main. Je sais plus si elle était à une main au début, mais il me semble que oui. Mais elle a une main. Et elle a une pénétration moyenne. Elle a 5 munitions dedans. Elle a pas du tout de recul. Ça, c'est cool. Alors, les dégâts, ils ont été augmentés. Avant, c'était pareil. Je crois que ça faisait un truc comme 300 ou 400. Hein, c'était pas grand-chose. Mais c'est surtout que c'est une arbalète. Hein. Et qu'est-ce qu'elle a comme spécificité, l'arbalète? Bah, l'arbalète, elle balance des petits carreaux, quoi. Et t'as envie de te dire, bon, comparé à des fusils, alors s'il veut bien me montrer le dessous, alors c'est au pif, vas-y, fais ce que tu veux, Jean-Louis, vas-y, y a pas de problème. Bref, bref, c'est l'arbalète, alors forcément la cape aussi qui protège, c'est des fléchettes, enfin des carreaux, quoi. Et le truc, c'est que les carreaux, tu vois, au début, elles avaient pas beaucoup de puissance, c'est-à-dire qu'elles allaient pas loin, elles s'éclataient relativement vite par terre. Donc du coup, c'était galère à utiliser. C'est limite tu tirais de façon artillerie, hein. Tu étais toi-même de l'artillerie pour essayer d'utiliser l'arbalète, c'était pas pratique. Et les dégâts, ils étaient mais catastrophiquement bas. Les dégâts, ils étaient loin d'être bons. Tu mettais quasiment tout le magazine, on peut appeler ça comme ça. Enfin, tu mettais les 5 carreaux pour arriver à faire quelque chose en termes de dégâts. C'était quand même triste. Hein, pour être sincère, c'était triste. Là, j'ai pas besoin de prendre le lance-grenade parce qu'il va servir de défenseur de nid, l'arbalète. Donc là, autant prendre quelque chose qui défonce de la quantité. Donc autant prendre quelque chose qui va empêcher les ennemis d'approcher. Et c'est là où justement ça va bien. Alors c'est vrai que le Cerbère, le petit détail. Le sac à dos que je viens de prendre, c'est le petit drone avec la mitrailleuse. Enfin, avec le libérateur. Lui, il est très bien quand il s'agit d'empêcher les ennemis d'approcher. Ça, c'est cool. Ça marche très bien d'ailleurs quand tu as une arme principale qui est vraiment mauvaise dès qu'il s'agit des ennemis trop proches en fin de compte. Et autant au début, l'arbalète elle était pourrie, ça faisait pas vraiment grand chose, c'est-à-dire ça avait pas de dégâts, ça avait pas de portée, ça avait aucun point positif en fait. C'était chaud. Et c'est devenu maintenant avec les changements qu'ils ont fait, bien joué, avec les changements qu'ils ont fait, ils l'ont rendu une des armes aussi les plus puissantes du jeu. Les plus puissantes, les plus efficaces. Désolé l'ami. Ah mais j'ai pas pris mon sac à dos moi. Attends, tu veux bien le prendre? Voilà. Voilà, je me disais, oh c'est pas grave, hein, je vais le laisser s'approcher et l'autre il va lui tirer dessus. Alors pareil, lui il a été changé, au début il avait que 30 munitions, maintenant il en a 45. Avant c'était un libérateur normal, donc pénétration légère. Maintenant c'est un libérateur perforant, donc pénétration moyenne. Et juste, voilà, tu vois, c'est facile d'utiliser, c'est rapide, c'est à une main. Alors j'aurais pu prendre le bouclier, c'est vrai. Mais la raison de pourquoi je veux pas prendre le bouclier avec, si tu veux utiliser le bouclier avec, va chez les automatons. Parce que comme ça, tu vas les empêcher de te tirer dessus, ça c'est pratique. Non, pour eux, pour les terminites, c'est pas besoin, parce que tu veux pas qu'ils s'approchent. Justement. Tu vois, là, tu peux visiblement, sans problème, leur tirer dessus. T'as pas de problème. Bien sûr, c'est... Là, comme c'est du gros matériel en face, ça décide d'être casse-bonbon. On va augmenter le machin. Voilà, ils sont bourrés un maximum. Et par contre, ouais, tu recharges toujours parce que quand il te reste une cartouche, quand il te reste une balle, quand il te reste concrètement une fléchette, ça la garde dans la chambre. Ce qui fait que quand tu recharges, tu récupères tes 5 munitions, mais t'en as une en plus. Pratique ça.
Allez voir, attends que je vérifie un petit peu. Mais ouais, cette arme est devenue meilleure dans tous les sens du terme. Tu peux l'utiliser de loin, alors de près je déconseille. Ou alors pareil, utilise un bouclier à énergie, hein, le sac à dos bouclier. Parce que ça te facilitera beaucoup plus le fait de pas mourir. Même si dans ce jeu c'est assez typique, hein, on va dire. En plus avec cette armure qui protège des dégâts explosifs, c'est là où justement pareil, hein, c'est génial. Ça va très très bien avec, hein. Alors ça pète de partout, hein. Pas de rayon. Voilà, ça fait très boum. Hein. On va pas comment dire. Ah ouh. Alors il y a un machin invisible là, je le sais. Parce que tu prends des coups alors qu'il n'y a rien, t'as envie de te dire c'est bizarre. C'est bizarre. Par contre, bon, voilà, on va passer Tahiti. Hop, on boit un petit peu. Parce que c'est aussi la raison de pourquoi prendre une arme qui a de la cadence. Un peu comme pour le volcan. C'est-à-dire que c'est... Oula. Il est où? Il est mort là-bas. La raison de pourquoi c'est pratique de prendre une arme à cadence, c'est parce que comme c'est une arme qui s'utilise pas de près, ou qui a un petit peu du mal, tu vois, quand il y a des fois un peu trop d'ennemis, même si, aussi le détail, ils ont augmenté aussi bien les dégâts, la vitesse du projectile et la zone d'explosion, c'est-à-dire tout a été buff. C'est ça qui fait que c'est une arme mais absolument magnifique maintenant. C'est impressionnant. Hein. Quand ils ont actuellement l'idée de rendre l'arme efficace, bon tu veux bien recharger, pareil, il prend son temps, ça si c'est chiant. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de rendre les armes lentes, surtout quand c'est un truc comme ça, hein, dire. Là je veux bien, et encore tu prends ton temps. Tu prends ton temps, mais c'est une arme lourde, tu vois. Et encore la vitesse de rechargement a été améliorée. Là c'est une arme à une main, j'ai envie de dire. Je sais pas quoi, tu prends combien de temps pour mettre 5 carreaux concrètement dans le machin. Oula. Pas tant que ça je suppose. Donc derrière, bon. Putain ça bourre, hein, ça explose de partout, l'armure là va bien. Je sens qu'il y a quelque chose qui va me tomber sur la tronche. Faut pas changer. Ah, vu que c'est axé aussi ça Cerbère, hein, quand t'es en train de faire un objectif, comme ça t'as toujours quelqu'un qui surveille. Ou quelque chose, hein. Alors ouais, j'avais pas souvenir concrètement que ça c'était la cadence, mais bon. Elle a pas été baissée des fois que? Je sais pas. Non, j'ai pas l'impression. La cadence moyenne, 700, j'ai l'impression que c'est un peu lent. Je sais pas. C'est l'impression que ça me donne. Par rapport à l'habitude, bah ouais, j'utilise tellement d'un côté cette arme. Surtout dès qu'il s'agit des Illuminati, parce que bon, bah, ils sont juste... la mitrailleuse est juste parfaite contre tous les ennemis là-bas, les zombies, les cires et les tripodes, donc forcément, hein. Autant profiter. Oh là là, ouais, j'ai la gorge qui galère, hein. 6ème vidéo de la journée, Bon, après j'ai reposé un peu tout ça, moi. Mais bon, ouais, voilà, l'arbalète, est bien. Et comme j'ai dit, hein, les situations habituelles dans les missions, c'est... quand tu es à court de munitions, qu'est-ce que tu utilises comme arme? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu te barres ou pas? Est-ce que tu restes sur place? Alors lui, il a décidé de se planquer derrière, c'est gentil, ça me laisse le temps de recharger. Là, en plus, c'est aussi le détail, hein, tu vois, le machin, il se déplace. Alors forcément, tu me dirais, c'est un peu le truc bête, faut le prendre en avance. Je suis d'accord avec ça, l'ami, mais bon, sur le coup, il y a un petit peu d'inertie aussi, hein. Encore une fois, hein, un peu d'inertie. Bon, après, tu me dirais comme toutes les armes, à l'occurrence concrètement, mais je trouve qu'autant là, l'inertie, elle n'est pas catastrophique. Elle est même normale. Autant là, je trouve qu'il y a un peu trop d'inertie. Alors, c'est une arme à une main, hein. Encore une fois, hein. Pour moi, les armes à une main, elles devraient en aucun cas avoir de l'inertie, hein. Je vais être sincère. À moins concrètement que ce soit un gros pistolet qui balance, je sais pas, moi, du 50 mm. Y a pas de raison, quoi. Y a pas de raison. Après, c'est vrai que l'armure, elle est bien, hein. Moi, personnellement, ouf, j'apprécie, hein. Oula, oula. Alors, lui, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. J'ai voulu dire désolé parce que je n'ai pas remarqué que le gars, il était là. Ah, c'est ça aussi de parler, hein. Bah, en même temps, j'ai envie de dire, place-toi un peu plus en avant, hein. Si tu veux empêcher que les gens concrètement te passent devant, mets-toi devant concrètement le bord, tu vois. Tu te mets devant le bord, pas plutôt que derrière, tu vois. Parce que surtout avec concrètement la purée de poids comme ça, on voit pas forcément, tu vois. Regarde, je vois pas concrètement ce que les mecs, ils pourraient éventuellement avoir envie de faire. Alors l'appel de tranchée, hein.
Pour ceux qui se posent la question, ça remplace l'arme puissante. Et ah bah tu vois, pratique hein. Ça remplace l'arme puissante et ça permet de faire des trous. Et ça permet de taper au corps à corps. Mais bon, c'est pourquoi ça remplace pas l'arme secondaire, je sais pas. Ça aurait été mieux. Ok. Je sais pas trop ce qu'il fait, je sais pas pourquoi il fait ça comme ça, mais bon, vas-y, hein, pas de problème. Hein. Bon. Un petit bug qui fait que je décide maintenant de présenter l'arme, hein, c'est bien, c'est gentil. Bon, je suis loin du combat du coup. En plus, c'est vrai que c'est un peu le détail. Mais c'est vrai qu'avoir une arme qui protège des dégâts explosifs, avoir une armure qui protège des dégâts explosifs, je sais pas si je l'ai bien dit. C'est pratique quand les gens ont tendance à vouloir balancer un peu beaucoup de trucs qui fait boum, dans tous les sens. Faut réellement prêter attention. Alors c'est fou ça quand même. Bon. Peut-être qu'en mourant le problème il sera réglé, je sais pas. Mais en tout cas en attendant. Wouh! Vas-y, viens là. Je vois rien mais bon. Je sais pas trop où je vise. Mais j'imagine qu'il y a quelque chose. C'est obligé non? Oula. Allez, petit détail, hein. Faut faire attention aux ennemis et aux alliés. Parce que tu sais qu'ils sont là, mais bon, tu sais pas forcément précisément où. Ah là 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 là. L'impact. Pour tirer sur quoi? Pas grand chose là-bas. Ah, mais parce que... Ah. Essayer de viser le nid. Alors tu me dirais, j'ai pas essayé pour le moment encore de montrer comment tu peux défoncer le nid avec. En même temps, c'est pas compliqué, hein. C'est comme je l'ai montré avec le Vulcain, si tu vises dedans et puis hop, tu bourres le truc. Pas un problème. Non, non puis t'as vu, il n'y a pas tellement d'inertie qui fait que ça gêne. Hein. Enfin, il n'y a pas tellement concrètement tu vois, de mouvement bêto qui fait que tu galères pour arriver à mettre comme il faut ton tir. Car ça se met directement là où tu vises, donc c'est bien, ça c'est cool. Ah oui, puis des fois, il vise un ennemi spécifiquement et refuse de viser quoi que ce soit d'autre. Toi, comme je disais, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Le machin, il va toujours rester en haut à droite. Alors là, par contre, il y a un champi. Oula, il y a un champi. Donc pendant que les gars vont faire ça, moi je vais m'occuper du champi. Et on va dire, si tu trouves ça chiant de rien avoir, bon, moi, j'ai envie de te dire, c'est un peu typique dans le jeu. Hein. Bon, du coup, t'attends un petit peu. Oh putain, c'est... Là, je t'ai dit, c'est ça qui est chiant d'ailleurs. T'as pas besoin d'être aussi ralenti que ça, quoi, franchement. Parce que si tu te fais défoncer dans tous les cas de figure aisément, de toute manière, c'est pas si nécessaire que ça de réduire la vitesse de course. Hein. On recharge, on profite, hein. Pour une munition perdue, c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Toujours pratique. En plus, il y a un petit nid là-bas, donc ça tombe bien. Ah, tu vois, il n'y a rien du tout, et pourtant c'est le cadavre de l'autre qui plante. Alors quand j'avais dit c'était à l'arrière tu bouges bien, non c'est à l'avant que tu bouges bien, c'est à l'arrière que tu bouges plus. Donc c'est un petit peu la misère, tu vois, boum. C'est pratique. Voilà. Surtout, tu vois, par rapport aux crashers au niveau 6, pas ces crashers là, parce que eux ils restent avec un blindage léger. Vas-y, on bourre, hein, pas de soucis. Hein. Alors l'autre il veut me voir, il veut se faire tirer dans le cul, c'est pas le problème. Hein. Pas de soucis, j'ai des munitions à te donner alors. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Les cadavres comme ça ils gênent parce que tu vois, t'es censé voir en fait ça. Mais bon, comme tu peux le péter, bah du coup derrière... Ouais, t'es bloqué quoi. Eh, au fait, ça a débugué, j'ai pas fait gaffe. Oh bah c'est bien. Ça se joue. Aucune idée qu'est-ce qui a fait que. Ah, peut-être utiliser le stratagème, peut-être? Je sais pas. Ah, enfin. L'arbalète. Ah, elle est bien. Est-ce qu'elle a un mode de tir? Ouais, semi. J'adore comment il te le précise, comme si de toute façon t'avais le choix. Hein. Ça, c'est assez drôle. Donc attends, je regarde vite fait, comme d'habitude. 1, 2, et il nous en manque un. Sûrement encore une fois un nid de stalker. Le nid du blanc, on va dire. Boum. Ah oui,
petit détail sur les blindages moyens, hein, ça veut dire, tu peux ricocher. Tu peux ricocher, hein, ça arrive. C'est bête, c'est comme ça. Pas grand chose à dire là pour le moment, je limite un petit peu par rapport à la voix, parce que je commence à galérer un peu là. Ouf. Alors. Bon, on va s'approcher. Attends, il est... ouais. En plus, t'as vu, ça s'utilise facilement hein, quand même. Hein. L'arme est facile à manier. Hein. C'est pas le... C'est pas un problème. Et le fait qu'elle soit concrètement dans le dernier niveau... Ouais, tu comprends vraiment toute l'efficacité derrière, pour être sincère. Hein. Mais pour moi, ça fait quand même marrer, parce que comme au début, elle était absolument pourrie, inutilisable, j'ai envie de dire même, et que maintenant, c'est devenu une des meilleures armes du jeu, c'est juste hilarant. Voilà, hop, pratique. Voilà, ça pilonne, ça pilonne. Ah merde. Hop, on recharge. Par contre, tu me dirais, c'est quoi le petit détail chiant avec le Cerbère? Parce qu'il y en a forcément un. Il y en a toujours. Bah, le problème, c'est que quand vous vous déplacez... Hop, quand vous vous déplacez... Oula. Quand vous... Aïe. Mon tendon d'Achille. Bon. Quand vous vous déplacez, tu vois, en hauteur, comme ça, quand vous grimpez sur une montagne ou une petite dune, lui, il va rester en arrière. Et il va rester au niveau, concrètement... au meilleur de votre torse, au pire de votre tête. Et quand il y a un ennemi qui est entre vous et lui, enfin entre lui et vous, ou plutôt entre l'ennemi, enfin si vous êtes entre l'ennemi et vous, lui il va tirer. Hein. Et c'est pour ça que je dis que c'est mieux concrètement que ce soit la... Oula. Que ce soit justement le torse qui est ciblé, parce qu'au moins vous avez une chance de survie, tu vois. Alors que si tu tires... Alors que s'il tire concrètement, alors que c'est la tête, bah, vous généralement ils n'avaient pas... Voilà, ouais, tu vois. Là c'est bien calé, y'a pas de soucis. Là t'avances tranquillou, hop, tu fais une petite danse. On recharge. Et ça boum. Oh il a survécu et... Bon. Oh là. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux dégommer un chargeur avec ça? Comme je l'ai montré la dernière fois. Oui, s'il veut bien recharger. Alors viser en bas c'est bien. Oh là, oh là. Il va être dissident. Alors des fois je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un bug, pareil. Mais le Cerbère, lui, il tire toujours. Alors que ce soit sur le Titan, que ce soit sur le chargeur, soit sur les ennemis en fait lourds, il va toujours lui tirer dessus. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il va lui faire des dégâts? En temps normal, j'aurais tendance à dire non, mais... Je sais pas, des fois ça veut. Des fois j'ai l'impression que juste il fait des dégâts aux cibles lourdes. Même si c'est pas beaucoup, tu vois, il en fait. Ce qui fait que même s'il survit le machin avec 3 ou 4 points de vie, bah l'autre il va quand même le dégommer. Bah, c'est bien ça. Récupère des bénis. J'ai quand même l'impression qu'il manque un truc. Ah, les moments de calme. Faut meubler, hein, faut aller chez Ikea. J'ai déjà fait la blague, je crois. Oula. Après, lui aussi, il utilise le gaz, tu vois. Et en même temps, ce gaz-là, il est bien. Enfin, le gaz, il est pas mauvais, faut l'avouer quand même. Mais c'est pas quelque chose que tu vas faire ton build tout autour, tu vois. Tu vas pas faire ton premier principe de... Enfin, premier principe, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oula. Par contre, c'est vrai qu'il a tendance à tirer sur un petit peu tout ce qu'il voit, rien à foutre de savoir si ça t'intéresse ou pas, en fin de compte. C'est un peu le problème. Ouais, je savais que t'étais encore en vie, tiens. Bon, on profite, hein, on récupère. Oh la vache. On récupère, on récupère. Mais voilà, l'arbalète elle est bien si tu l'accumules avec une autre arme en fait qui sert un petit peu d'arme, on va dire principale limite. Ouais bah elle est bien. Surtout pour... Alors c'est clair que toutes les petites mouises, alors là tu les épures mais ouf. Chiche kebab. Oula, oula. Alors petit détail, quand tu luttes ton tir, quand tu loupes ton tir, il y a quand même une certaine puissance là pour le coup au niveau du carreau. Tu risques de toucher quelqu'un derrière. Donc fais un peu gaffe. Je sais que c'est un détail à des moments, mais bon. On va aller trouver quoi que ce soit de plus. J'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose. Bah vas-y, allez, vas-y.
Fais-le, fais-le. Appelle le pélican. M'attends pas. Juste que je profitais un petit peu. Quand même l'impression qu'on a oublié un truc. Parce que comme j'ai dit, 1, 2, bah il est où le troisième? Ouais, peut-être par là, je pense. Oh, pas grave, écoute. C'est pas grave, hein. Y a pas mort de diver là pour le coup. Pas plus que d'habitude du moins. Tac, tac, tac. Ouais, vas-y, hein, fais péter, hein, fais craquer, y'a pas de raison, hein, y'a pas de soucis. On balance tout. J'ai vraiment l'habitude de faire ça, moi. Hop. C'est bien, hein, bonne distance, comme ça tu peux l'utiliser. Tu vois, tu l'utilises en plus plus aisément, je trouve, quand même, que le Vulcain. Alors juste... Arrête de prendre ton temps, quoi, juste. Bourre un petit peu, s'il te plaît. Bourre un petit peu plus, s'il te plaît. Je trouve ça plus pratique, voilà. Plus pratique que le Vulcain. Moins d'inertie, tu peux porter un bouclier si tu veux, un bouclier balistique. Tu peux te battre avec quand tu portes concrètement une clé ou un truc à transporter. Voilà. Et tu peux enchaîner sur tous les tirs plus rapidement, hein. Toum. Toum. T'as pas besoin d'attendre concrètement qu'il le coque le truc. C'est qui est bien. Et hop. C'est qui est bien avec la Galten. T'as vu, elle revient vite, hein. Impact. À 1 minute de recharge. Ouais, bah c'est bien ça. 1 minute, c'est suffisant, hein. C'était pas un peu plus avant, justement? Oula, oula. Quand tu vois qu'il tire quelque part, ne te mets pas devant, hein. C'est très con à dire, mais le nombre de fois que les gens sont morts parce que justement, tu vois, le machin, le pélican, il commence à tirer, et toi, tu penses que t'es pas dans la dans la direction, hein, que t'es pas en fait entre le péli et l'ennemi, bah forcément, bah, après quand tu te prends le coup, t'es mort. Donc voilà, l'arbalète c'est justement facile à utiliser, c'est pratique, c'est voilà. Plus si t'as une arme capable de gérer concrètement les ennemis près. Comme j'ai dit, c'est vrai que j'avais pas besoin de prendre ni le pistolet lance-grenade, ni le stratagème lance-grenade, parce que bah, il fait tout, hein. J'ai envie de dire, l'arbalète normale fait tout. Donc là tu peux prendre une arme de corps à corps. Limite c'est bien à côté, tu vois, je conseillerais par exemple la hache avec. La hache parce que justement, bah, si les ennemis se rapprochent un peu trop près, là tu les dépaisses. Voilà, là tu fais le poacher, là c'est bien. Et que si les ennemis restent à une distance, tu peux arriver à les exploser avec l'arbalète sans aucun souci. Tout avec le bouclier balistique qui les empêche de vouloir te taper dessus, donc ça c'est cool. Donc voilà, t'as une petite combi déjà à l'occurrence bien sympa. Alors forcément, une armure, l'armure des commandos Viper, qui améliore les dégâts de corps à corps à 100% et qui diminue l'inertie, en plus. Comme ça t'en auras plus du tout, donc ça c'est bien. Mais voilà, petite vidéo finir pour... pensez ça. Une petite vidéo comme ça simple pour finir sur la dernière page du Warbond, hein, parce que bon, comme j'ai dit, est-ce que ça vaut la peine concrètement de l'acheter? Largement, hein, j'ai envie de te dire, si tu veux t'amuser et que t'aimes bien faire péter des trucs, c'est le Warbond qu'il te faut. Parce qu'honnêtement, ouais, c'est largement rentable, quoi. Les armes sont fun, le matériel est utile, les armures sont classe, voilà. Tu vas faire le bon gros bourrin, ça marche bien, ouais, c'est impeccable. C'est vrai que c'est marrant quand même qu'il y a des Warbonds qui sont comme ça, quoi, tu vois, enfin, qui marchent très bien ensemble, tu vois. Tout le matériel concrètement est adéquat, tu vois. Tout fonctionne comme il faut. Ouais, pour cela on pourrait dire d'un côté aussi. Mais pour d'autres, c'est pas. C'est bizarre. C'est un petit peu... bon. Ça marche mais sans marcher, quoi. c'est des offres particulières, on va dire. Enfin, on va pas dire que c'est un gagnant pour un perdant, parce que jusque-là, je vais être sincère, ils sont quasiment tous gagnants, hein, à part certains concrètement qui sont quand même assez particuliers. Parce qu'ils demandent quelque chose... en fait, ils demandent une situation pour fonctionner correctement. Ou déjà de base avoir du matériel spécifique pour optimiser ce que tu récupères dedans, en fait.
Donc c'est vrai que là c'est c'est un stratagème. Là c'est un Warbond qui te donne directement accès finalement à tout ce que tu as besoin. En plus tu as les 3 styles d'armure, donc ça c'est cool, tu peux vraiment choisir celui que tu as envie. Si tu préfères être lent, si tu préfères être rapide, si tu préfères être polyvalent. Après c'est vrai que sur les 3 armes, vraiment, c'est ça qui est vraiment dommage, quoi, je regarde. L'arbalète est géniale. Le Vulcain, il est bon, marrant, mais bof, sans plus. Parce qu'encore une fois, hein, comme j'ai dit, même s'il y a quand même, tu vois, un drop, même si l'arme quand même si le carreau au bout d'un moment, tu vois, il tombe à une certaine distance, tu vois ce que je veux dire. Tu peux vraiment quand même aisément viser quand même en oblique. Alors que ça, par contre, bah, tu peux plus, tu vois, t'as jamais pu en fait, donc c'est compliqué. Et le pacificateur, l'arme est sympa, mais pareil, j'ai envie de dire, je sais pas, faut aimer concrètement une arme qui a une bonne pénétration, qui a une assez bonne précision, mais qui a pas beaucoup de munitions, quoi. C'est faire tout, mais sans rien faire en même temps bien, quoi, tu vois. C'est particulier. C'est dommage. C'est vrai que la grenade de thermite, pour moi, elle est mandatoire, hein, pratique pour tuer les gros machins. Que ce soit les Hulk, que ce soit les titans, que ce soit les chargeurs, ça marche très très bien. Par contre, ça veut pas s'accrocher comme il faut au tripode des Illuminati, donc ça c'est chiant. La plupart du temps, quand j'essaie de les balancer, ça ricoche, ça rebondit. Ça fait chier. Ça veut pas se mettre comme il faut. Des fois, de temps en temps, ça marche. Mais bon, autant prendre des grenades normales hein, contre les Illuminati, je dirais. Hein. De toute façon, elles ont pas beaucoup d'importance pour moi, les grenades, dans ce... contre eux, hein, contre les Illuminati. Mais voilà, la dernière page, elle est fun. Le grenade est très utile. L'arbalète est très très bien. Voilà. Voilà, Diver. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste après? Alors, Cutting Edge. Alors, lui, ça va être drôle. Ça va être drôle pour... Ah bah, il était là, le cycle. Le cycle, la faucille. Ok, ok, ok. Ça va être particulier, hein, pour celui-là. Lui, bon, ça va être rapide. Ça va être simple. Parce que ça marche. Ça marche bien. Mais bon, ça... En temps et en heure, Diver. En temps et en heure. Allez, Diver. Liberté. Et on se voit plus tard.